Après, c'est les gens, vu d'un point de vue extérieur, ils disent la prison, mais après, on n'a pas fait 10 ans de prison, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. On n'a pas fait 10 ans de prison. Il y a tu connais, tu sors de prison, il y a le buzz, il est là. Ouais. Ah là, il y a des problèmes, il y a des signatures, il y a des trucs, il y a des gens qui parlent dans ta tête. Moi, une semaine avant, on clip le son, une semaine après, je suis en détention. Eux, une semaine après que le clip il est sorti, ou pas sorti, même pas sorti. Il était même pas sorti quand il est truc. Toi aussi, vous aussi. Dès que je suis arrivé en prison, ils sont tombés et lui, il était déjà en détention. Nous l'ont dit avant en bas de chez moi, on avait fait beaucoup de morceaux qui sont pas sortis. Ouais, c'est un mec de pas loin de chez nous. On attendait la signature, Zoken quand il braquait ça. On a grandi ensemble les gars, on a traversé des tournants de nos vies. Je t'ai vu quand t'as pris ta puberté, Et là, contrairement à avant, t'es pas obligé d'être un voyou ou venir d'un quartier pour être un rappeur. Il y a des gens comme Nekfeu, comme Orelsan, ils n'ont pas de truc, mais c'est des rappeurs. Salut les gars, comment vous allez? Très bien, et toi? Ça va? Tranquille, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dance Media. Merci d'être venu. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Moi, nous, c'est la Squadra. Un petit groupe issu de 4 personnes. Du 93, plus précisément de Pierrefitte, Cité Rose, quartier des Poètes. Flo Benz, ici à ma droite présent. Broly, Kenzo et moi à la baie. D'accord. Là, vous... Dans le rap, on m'appelle Zoken dans le rap. Là, vous venez de sortir votre album Cité Rose, justement. C'est quoi les premiers retours, là, une semaine après la sortie, un peu plus d'une semaine, on va dire? Pour l'instant, on a que des bons retours sur le projet, etc. Ouais. Pour l'instant, on a que des bons retours. Ouais, artistiquement, musicalement, tout ça. C'est à la hauteur, c'était à la hauteur des attentes de la fanbase, tout ça. Exactement. Vous avez des objectifs particuliers par rapport à la sortie de ce projet ou pas? Non, c'est plus une carte de visite. Il était temps de se lancer dans le bain. On s'est lancé, quoi, voilà. Et comme on a dit, il y a que des bons retours du projet et tout. Et franchement... Comme quand il dit, en gros, se lancer dans le grand bain, ça fait 9 ans en rap. Ça fait 9 ans en rap malgré tout. Et pendant 9 ans, on n'a jamais sorti d'album. Ok. Bah, on s'est dit, c'est le moment, on faut sortir un album, jeter dans la gueule du loup. Franchement, les retours, ils sont grave positifs. Nous, partout où on y va en ce moment, les gens ils nous arrêtent dans la rue, etc. Ouais, ça tue l'album, franchement, la Squadra. Vous avez mis combien de temps pour le faire? 8 jours. 8 jours? Ouais, 2 sons par jour. Oh, séminaire. Ok, 8 jours, ah ouais. On a 200 par jour. sorti l'album pour en se disant, vas-y, on sort l'album, faut qu'on fasse au moins un disque d'or ou un truc comme ça. Non. D'accord, ok. On a sorti l'album, en gros, pour faire découvrir notre musique et tout. D'accord. Ouais, vraiment en mode carte de visite, quoi. Après, si c'est disque d'or, tant mieux, on prend. Mais on a, voilà, quoi. En 8 jours exactement, c'était l'enregistrement ou c'est... 8 jours d'enregistrement. Ah ouais, enregistrement. Et vous avez déjà les prods, les... Non, on a fait les prods. Tout fait en 8 jours. Ah ouais. Putain, vous êtes chaud, hein. Ah, vous avez été productif, hein. Ouais, on est productif. Et sachant que dedans, en plus, vous avez fait une sélection. Je pense peut-être que vous avez des titres de côté encore. On a fait 18 sons et on en a pris que 16. On a retenu 16. Ok, ouais, vous avez charbonné dur, alors. Et pourquoi Cité Rose, alors? Pourquoi ce titre? Parce que Cité Rose, c'est ce qu'on représente, c'est d'où l'on vient. Où tout a commencé. On a voulu faire un petit clin d'œil au film Cité Rose, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Le film La Cité Rose. Ça a été fait chez nous. Voilà. Ok. C'est où tout a commencé la Cité Rose, hein. C'est au 4K, des amis d'enfance, de maternelle, depuis qu'on se connaît. On a grandi, c'est la zone, c'est le territoire, Pierrefitte. On vient de fêter, c'était son anniversaire à Broly. On a fêté nos 22 ans d'amitié. On s'est connus à la Cité. Ah ouais. On n'a pas bougé, tu vois. 22 ans quand même. On est toujours là, on a fait la même maternelle. Sachant qu'on en a 24. Ensemble, partout. Vu que c'est le premier album, on s'est dit pourquoi pas mettre où tout a commencé, Cité Rose pour faire simple, premier album, pour quand même la base. Lourd. Et pourquoi la Squadra d'ailleurs? Si on est une équipe, la Squadra de Zora. On est l'équipe la plus soudée. En fait, on s'est creusé la tête à trouver un prénom. On était posé dans une cave à l'ancienne il y a 7 ans, un truc comme ça. En plus, même posé, ça fait 9 ans. On était posé. Et mon pote capverdien, après il a dit quoi déjà? Il a dit Squadra. Et Squadra ça a matché, on a dit mais ça veut dire quoi Squadra? Lui il a dit ça veut dire anti-commissariat en caps. Voilà. Et vous êtes reconnu dans ça?
Et comment? Et ben, Vous êtes équipe. reconnu dans ça. En Voilà, anti-commissariat et en même temps ça veut dire équipe. fait. Ok, oui. C'est grave, ça. Ok. Et vous avez toujours été 4 en fait ou pas? Non, au début on était. Ça a changé plus un fois. Au début on était combien? Au début. On était 4, après on était 4, après on était 4. Ah ouais. Il y en a un qui vient. Ce que je dis, c'est grave. Non, non, on était 4. Avec Menz, Après- 4, après toi t'arrives, mais toi Après 4, après 5, dans une fois on était 5. Ah si, après si, c'est vrai, on était 5 à un moment, si c'est vrai. Ah ouais? C'est vrai. T'as une sacrée composition alors. Ouais. En fait, il y en a. Parce qu'en fait à la base on est une équipe. Ouais. Et comme au début Flo il rappait pas, mais comme on a dit, nous Squadra, c'est là les 4 rappeurs. C'est nous, on représente l'équipe parce que c'est nous, on est mis en avant. Mais sinon, Ok. les autres qui sont derrière, ils sont autant Squadra que nous, tu vois. Ok, j'ai compris. Voilà, c'est D'accord. pas que 4 rappeurs, c'est D'accord. une ok. équipe. Et il y a 4 rappeurs dedans. Il y a des Ok, footeux, il y a des gens qui bah, travaillent. d'accord. Affilié dans le gang. Ok. Non, je vois très bien, c'est bon, on a compris. Nous, on a été Ouais, vous, c'est eux, vous les représentez Voilà, exactement. musicalement, on va dire. Comme ça, Exactement. nous, on a été ceux qui se sont affichés, tu vois. Ouais, j'ai compris. Sur les réseaux, sur les trucs, tu vois. Et il y a le gang un peu plus sombre qui est derrière. Il y a de tout. Il y a des footeux, des travailleurs et tu vois, voilà. D'accord, Donc, ok. c'est ça, Squadra, c'est une équipe. Très bien, très Quand on bien. dit gang, Ouais. on plaisante, hein, c'est. Oh, on a compris, oui, bien sûr. C'est de Et l'entertainment. comme on dit, c'est-à-dire si demain, il y a un pote à moi, ils sont chauds, Ouais. il est du gang, il peut rapper. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ok, ouais, ouais. Là, tu captes ou pas ce que je veux dire? Très bien, très Voilà, bien. c'est comme ça. Dès que tu te sens chaud, tu nous dis, vas-y. Allez, ça veut dire même moi, si je suis chaud, je peux. Faut voir ce que tu donnes aussi au studio. Mais comme là, on a des gars, nous, qui sont dans la Squadra, mais qui rappent sur un autre nom, tu vois. Il y a Koza, Ok. Nostramask. Il rappe, mais c'est un mec de la Squadra, tu vois. Et c'est que des mecs de votre secteur Ah, c'est le mec du quartier. Ok, ok, Ouais, de ok. même Les cité. mecs du secteur, c'est que des mecs de la cité. Ouais, c'est la cité rose. D'accord, ok. La cité rose. Très bien, très bien. Et d'ailleurs, il y a 3 feats, Boleman, Leto et Saf. Dans ma grotte, demandez à Ken. Le charbon m'appelle, l'argent qui m'appelle. Dès qu'on arrive, c'est la frappe. Winterfell toujours au top. Dans le milieu, je m'échappe. Pas qu'on le reste, ma tête me dit faut te quitter. Mon cœur fait le rôle de l'avocat. Sinon, laisse les polémiquer. Ma pépite se cache sous la burqa. Moi, c'est fait la sélection des feats dans le projet. Leto, on est parti dans son quartier avec des connexions. Ça fait longtemps, quoi. Aussi, on apprécie bien Ouais, aussi, ce qu'il ouais, fait, c'est ce qu'il la fait aussi, vibe hein. et tout. Ouais. Je pense que c'est un peu, ça nous ressemble un peu. Et depuis longtemps, il est là, de toute façon. Donc voilà. On est parti chercher une connexion. On est descendu dans sa cité, ça s'est fait en rapide, voilà. D'accord. Et Boleman? Boleman, c'est via le manager. Connexion encore, tu connais comment ça se passe, de toute façon, dans ce milieu que Très des bien, connexions. bien sûr. Après, une fois arrivé au studio, franchement, ça c'est nickel, hein. Ça Bien s'est passé. déroulé, franchement, des 10 heures de. On a fait moins 10 heures avec Boleman. Au début, on avait mis une instru, on n'aimait pas trop avec Boleman. Ouais. Après, on a changé. Après, on est rentré dans un délire. Il a dit quand oui, c'est fait, ça a fait. On a directement kiffé. Mais en gros, c'était pour dire que les connexions se sont fait grave naturellement aussi. Tu vois, malgré pareil tout, aussi, humainement, tout ça, ça s'est bien passé avec les trois. Par exemple, ça, on est parti avec lui pour qu'il fait le son tout donné pendant une semaine à Barcelone. On était enfermés dans une villa avec toute son Ah équipe ouais. et toute notre équipe. Tu vois, ça pouvait être aussi compliqué, mais ça s'est bien, on s'est bien entendu, ça a bien rigolé. Tu vois, humainement aussi, c'était des bonnes personnes. Donc nous, on est plus des mecs relationnels, tu vois. Ouais, au niveau le côté humain aussi. Voilà, le côté Ok. humain. Ah, bah alors, bien, bien. En tout cas, ça a donné des bons titres, en tout cas. Merci. Ça a donné des bons titres. Et je sais que vous avez fait... bah, c'est ça aussi peut-être qui a fait que vous avez mis du temps à sortir du allers-retours. projet. Les allers-retours en prison. Ouais. Quel impact ça a eu, ça, sur votre carrière musicale? Un frein, c'est quand ça. Ça a été un frein, mais pas seulement. Ça a permis de prendre en maturité, en maturité. De surmonter certains obstacles. Ouais. Ça nous a endurci, on va dire aussi un peu. C'est ça aussi, en gros, en fait, ça nous a plus soudés. Moi, j'ai l'impression que ça nous a plus soudés parce que au jour au lendemain, tu peux tout perdre, tu vois ou pas? En vrai. Mais même là, c'est Et ça après, que je te dis pas tout perdre parce qu'on n'a pas tout perdu non plus aussi. On est toujours là et tu vois, on sera toujours là, on n'est pas mort. On Ouais. va pas aussi comme si c'était la fin du monde. C'est Et des le plus dur, trucs c'est de refaire, en fait, c'est comme partout, tu vois, il y a plusieurs rappeurs, ils ont fait des hits, après tu les entends plus, mais Ouais. après ils ont su se renouveler, c'est nous peut-être on n'a pas su peut-être encore se renouveler ou je sais pas, mais on est à la recherche encore du nouveau son, du nouveau... D'accord. Comment dire, nous on remet pas que ça sur la prison, Ouais. parce que ça après c'est les gens, vu d'un point de vue extérieur, ils disent Ouais. la prison, mais après
on n'a pas fait 10 ans de prison, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. On n'a pas fait 10 ans de prison. Et en gros, c'est parce qu'aussi il y a eu des problèmes internes et tout, ce que le public ne savait pas et tout, pendant longtemps, qui a fait perdurer le truc et tout. D'accord. Donc voilà. C'est un tout en fait qui a retardé. Il n'y a pas que ça en fait qui a retardé voilà. l'échéance. Tu vois, les jeunes de prison, ouais. Il y a tu connais, tu sors de prison, il y a le buzz, il est là. Ouais. Ah là, il y a des problèmes, il y a des signatures, il y a des trucs, il y a des gens qui parlent dans ta tête. Plus ça te ralentit. Ouais. Imagine pas déjà que tu étais déjà ralenti, tu es encore plus ralenti. Encore pire. Ça veut dire, là on est revenu, on a balancé 2 mixtapes l'année dernière. Ouais. En mode vraiment pour montrer. Et là, cette année, on va revenir et on va continuer à balancer. Comment dire, la prison, ça nous a servi de leçon. C'est une épreuve comme une autre. Faut pas baisser les bras, tu vois. Bien sûr, et surtout qu'à un moment donné, pourquoi j'ai posé cette question, c'est parce que j'aimerais revenir brièvement sur le passage du morceau En bas de chez moi, quand même, qui est quand même votre plus gros hit juste ici, hein, quand même, qui est votre hit à vous en featuring avec Landy. Et avec Landy, vous n'avez pas pu bénéficier, nous, d'un point de vue extérieur, comment on voit les choses, du buzz, de l'énorme buzz qu'a eu l'impact ce morceau-là qui passait. Moi-même, j'ai un établissement à Lyon, c'est-à-dire qu'on le passait. Moi, je dirais que c'est faux, parce que personnellement, dans cette période, on a tourné partout. Non, mais en gros, on n'a pas bénéficié, ça c'est sûr, mais c'est faux aussi parce qu'on a sorti après des sons aussi derrière. Non, c'est bien que tu me dises que c'est faux, mais que moi, je te parle de. Pour ça, c'est bien d'avoir votre ressenti. Moi, c'est mon ressenti. Ouais. Mais j'ai vu après, c'est pas que la prison, c'est plein de choses aussi qui nous ont fait que les gens ils ont ce ressenti là. C'est peut-être les papiers, des trucs, tu vois, c'est plein de choses. Des histoires de quartier. Les gens qui pensent qu'on est encore en prison, qu'on n'est plus en prison. Ok. En fait, il y a tellement de choses autour de nous que les gens ils font leur histoire avec Squadra, tu vois. Bien sûr. Mais comment ce morceau-là, qui à la base est votre morceau, derrière, c'est un petit peu la situation, elle s'est un peu retournée, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est sûr que c'est la prison, là. C'est sûr que. Ouais. C'est sûr, bah oui, c'était à ce moment-là, c'était le timing. Bah oui, c'est le timing, c'est. On est sorti, il y avait déjà 17 millions de vues, je crois. Ouais, je suis sorti plus tôt. Moi, je suis sorti plus tôt. À part toi. Et moi, une semaine avant, on clip le son, une semaine après, je suis en détention. Eux, une semaine après que le clip il est sorti, ou pas sorti, même pas sorti. Il était même pas sorti quand il est truc. Moi aussi, vous aussi. Dès qu'ils sont arrivés en prison, ils sont tombés et lui, il était déjà en détention. D'accord, ok. Ouais, très bien. Vous avez des regrets par rapport à cette période-là ou pas du tout. Par rapport à cet épisode-là? Pas du tout. Nous, pour nous, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. On n'est pas des gens qui s'abattent sur nos sorts, tout ça. Nous, ça fait partie de l'histoire. Pas de regrets. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, on n'est pas des mecs qui en discutent en mode j'avoue, on serait papa. Ouais, très bien. Je le dis pas nous entre nous, ça. Peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 15 ans, peut-être que dans 20 ans, j'aurai des regrets. Mais pour l'instant, on est encore en train d'écrire notre histoire. Je peux pas avoir de regrets. Je peux pas m'arrêter. J'ai rien acquis encore. J'ai rien du tout. On peut pas s'arrêter. Tu vois, et on n'a pas le temps pour les regrets là encore. La preuve en est, vous sortez un projet. Là, vous venez de sortir un projet. Exactement. Et tout. On est super fiers de notre projet. Allez écouter l'album. Il est disponible. Et on va arriver lourd, aucun regret. Et comment il s'est passé d'ailleurs pour terminer ce morceau? Parce que j'ai l'impression qu'on est mort, mais je sais pas, nous disent de retour. Non, c'est bien, c'est important d'éclaircir. Tout le monde n'a pas les tenants et aboutissants, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde ne connaît pas exactement justement l'envers du décor de ce morceau, tout ça. Et c'est important d'éclaircir, je pense, le public et tout ça à ce niveau-là. Donc c'est bien, ça. Et pour terminer avec l'épisode de ce morceau, comment s'est passée l'élaboration de ce morceau? Pourquoi en featuring avec Landy? C'est quoi en fait? Comment ça s'est passé exactement la connexion? Nous et Landy, avant en bas de chez moi, on avait fait beaucoup de morceaux qui sont pas sortis. C'est un mec de pas loin de chez nous, t'as vu, on a collaboré sur beaucoup de morceaux qui sont pas sortis. D'accord, ok. Tu vois? Donc là, c'est. Après, on s'est décidé, on a fait le son, on a dit celui-là, faut qu'on le clippe, t'as vu, on a fait beaucoup de morceaux, on n'a pas clippé, mais celui-là, faut qu'on le clippe. On a clippé, mais jamais on s'est pensé que ça allait péter autant. Ouais, vous avez. Non, on pensait. Ouais. On a clippé pour clipper, t'as vu, pour balancer. Ça a balancé sur YouTube, sans promo, sans rien en mode, ça balance, partager le truc. Ouais, ça s'est fait. Aucun média nous a partagé ça. C'est le public qui a choisi, quoi. Ouais, exactement. Ou bien vous voulez savoir comment le morceau s'est fait. Ouais, aussi, bien sûr. C'était plus ça, on dirait. Ouais, ça aussi, ouais, mais ça englobe la question aussi. C'est fait tranquillement, moi et Broly, on est parti dans ouais. En fait, moi et Broly, on avait déjà plusieurs sons avec Landy déjà. Okay. Que la connexion au début, elle s'était faite par rapport à la baie, tu vois. Landy était venu chez la baie, nanani. Okay. Ouais, j'ai bossé. Et après, toi aussi t'étais là? Non, moi je travaillais. Ok, tu travaillais toi?
Et maintenant, après, on a fait plusieurs morceaux, mais tu vois, on n'aimait pas trop. On se disait que c'était pas les morceaux à sortir. D'accord. Et un jour, moi et Bruno, on était de passage en voiture, on était vers Saint-Denis. On s'est arrêté, on a vu Landy, il nous a arrêté, ouais les gars, mais c'est comment, faut qu'on refasse un son, c'était un peu perdu de vue, non, c'est un peu perdu de vue, on a recollé, on est revenu le soir, il nous a sorti, on a fait ensemble, on a écrit le refrain ensemble, après explique bien, t'aimes bien, On a Ok. Classique, comme Ouais, c'est fait naturellement. Voilà, naturellement. Comme quoi, sans calcul. Et du coup, les connexions. Enfin, vous avez parlé de morceaux avec Landy. C'est des morceaux qui sortiront pas. C'est quoi? Non, ça sortira pas. Non, c'est des morceaux qui datent, hein. Ouais. Qui datent de. On a vraiment une dizaine de sons ensemble, normal. Mais c'est coffret, ça sortira pas forcément. Non. C'était des sons de vraiment, c'est il y a longtemps. Ouais. Je sais même pas si on peut. Vous partez sur YouTube ou sur les plateformes ou sur Ouais, il y en a sur les. Telegram ou sur Signal, vous allez les recevoir les sons. D'accord, ok. Pas de souci, pas de souci. Bon, bah très bien, comme ça on peut clore ce sujet-là. Et d'ailleurs, pour justement rester dans la continuité, est-ce que vos vies aujourd'hui se sont stabilisées par rapport à cette époque-là? Bien sûr. Ouais, largement, ouais, beaucoup plus. Ouais, largement. Bah, aujourd'hui, c'est pas. On vous reçoit quand même de notre maison de disques, on a signé, tu vois, il y a de l'évolution quand même, tu vois. Malgré tout, on a bien galéré, mais oui, on s'est stabilisé, c'est sûr, on grandit, en plus on prend de la maturité, on arrive à des âges 22, 23, il faut commencer à. On ne va pas faire l'ancien non plus, on est jeunes, mais. 22, 24, ah ouais, mais vous avez 24, vous avez mais elles sont vieux, eux, ils ont 24 ans, bah, tu vois, mais, moi j'aurai 23 ans là dans un mois, d'accord. Un mois et demi, 2 mois, je suis en mytho en juillet, le petit frère c'est le plus petit. D'accord, ok. Ouais, c'est lui le plus petit. Moi je suis en fin d'année, moi j'ai mes 24 ans en novembre là. D'accord, ok, ok. Et d'ailleurs, comment s'est passée la signature d'ailleurs? Vous êtes signé chez Because, c'est ça? Comment s'est passée la signature? C'est avec l'ancien manager, je crois que c'était avec Yes. On avait, en fait, à la base, nous on était avec Ilmaz, notre producteur. Aka Music. Aka Music, gros big up, c'était notre producteur, manager, directeur artistique, conseiller, tout en même temps. Ok. Tout avec lui, on était avec lui. D'accord. Lui, le truc c'est qu'il était grave à fond derrière nous, il était prêt à tout, tu vois. Sauf que lui, il n'était pas trop dans la musique, mais il aimait bien, il était vraiment à fond, tout. Il mettait tout derrière nous. D'accord. Après un jour, on a dit, il nous faut un manager, tu vois, parce que toi c'est bien ce que tu fais, mais il faut quelqu'un qui s'y connaît mieux, tu vois. Il nous a présenté Kies, vite fait, on a discuté. Kies, je sais quoi, le lendemain. Ouais, Kies, on l'a vu le lendemain. Ok. Après on a discuté, et après ça n'a pas signé maintenant, je crois. Parce qu'il y avait le Covid et tout ça, Et entre temps, il y a déjà 5 marchés en prison encore, non? Exactement. Non, c'est après la signature peut-être. Ah ouais, encore. On a attendu. Encore? Parce qu'on devait signer, mais on a attendu au moins 6 mois pour signer à cause du Ton Covid. téléphone. Ok. Ça veut dire que ça a décalé, bref. Après bim, on a fini par signer. On attendait la signature, Zoken est parti braquer ça. Ouais, si. Là, je suis pas en braqueur, moi. Là, je suis pas en braqueur. Ça veut dire qu'entre temps, voilà quoi. Après, dès qu'on a signé, on a signé. Ouais, on a signé après pièces, on s'est séparés des pièces dans les normes, tranquille. Et après, depuis, voilà, ça s'est passé comme ça. Et après, depuis, il y a Gaga aux commandes, le nouveau manager Thomas Tourelle. Très bien. Je vois que vous êtes reconnaissant quand même du travail qui a été fait avant. Ah non, on est reconnaissant. On sent la reconnaissance. Parce qu'on est des grosses galères, on fait chier les gens. On fait chier, ça veut dire que c'est supporté. Ouais. On est obligé de te remercier. D'ailleurs, c'est dans un groupe, de toute façon, il y a toujours des profils différents. C'est lequel d'entre vous le plus travailleur, le plus carré? On va dire le plus carré. Il y en a toujours un qui est plus travailleur, on va dire. Entre les deux du milieu. Ah ouais? Moi et l'abbé. Ok. Il a sa façon après entre moi et Flo, donc c'est ça, voilà, c'est pour ça qu'on. C'est lequel le plus ponctuel et le plus en retard? Plus en retard, Zo. En retard, c'est le blond. Ouais. La vie de ma mère, Non, ça se Zo. bat entre moi et Broly, les gars. Tu l'as dépassé. Au début, c'était les deux. Mais non, t'as dépassé. Non, Zo, t'as dépassé. Zo, t'as dépassé. Pendant un moment, Zo, on disait c'était Brody, mais là, j'avoue, t'es revenu. T'as dépassé. Mais tu sais, mais là, tu sais pourquoi je suis pas venu à l'heure? Mais à tous les rendez-vous, c'est ça. J'étais dans les bouchons pour de vrai, les gars. À tous les derniers interviews, Zo est en retard. J'arrive en dernier, là, c'est Et vrai les qu'à tous plus les derniers. ponctuels, c'est soit moi ou Flo. Un jour, il va venir le truc.
si nous deux on n'est pas ensemble, soit on va venir ensemble à l'avance, ou soit c'est moi. Ça va être rarement les deux. C'est qui au studio le plus productif? Vraiment, celui qui dit quand des fois il y a un peu fatigué, qui remotive les troupes, on va dire. Moi je dis qu'on est tous productifs. Ouais, c'est moi ça. je suis jamais fatigué après perso. Ouais. Moi je suis jamais fatigué, je fais ça, donc je suis jamais fatigué. Et après, sinon, on est tous productifs. On est tous productifs, mais moi, c'est parce qu'après, je suis jamais. Non, moi aussi, des fois, ça dort. Des fois, ça dort, des fois, ça en peut plus. Les gens, ils dorment. J'ai toujours rêvé. Ouais, entre Broly, entre moi et l'abbé. Mais je prends un petit peu plus l'abbé. Et d'ailleurs, comment ça se passe? Moi, si je le branche, Flo, il dort pas. Ah ouais? C'est ça, Flo. Ouais. Sérieux? Il peut mais moi, j'avoue, je dors jamais. Il n'y a que le séminaire, j'ai dormi. Hein. Sinon, moi, je dors jamais, moi, ce jour. Vous dormez, il n'y a que moi et Broly aussi. Ah non, j'ai jamais dormi au studio. J'ai jamais dormi au studio. À part au séminaire, j'ai jamais dormi au studio. C'est mort, on va se réveiller là. Ça va. Il n'y aura que l'instru, hein, on va s'embrouiller. Ah ouais. Ok, l'instru, il y a juste l'instru. Petite anecdote au séminaire, je me suis endormi, j'étais en train de jouer un peu, j'entends Zo, il est en bas, il est avec Noxious, celui qui fait les prods. L'instru, elle part en couille, il y a des trucs, j'entends Zo lui dit hey, mais des marécasses. Mais l'instru, elle part déjà en couille, il a tapé. Mais au final, après, ça a donné une putain d'instru. Ok. Je crois que c'est madame. Ah, le morceau Madame, ouais, qu'on l'a écouté sur la route. Lourd. Et aujourd'hui, vu que vos vies elles se sont stabilisées, quelle place a la musique aujourd'hui dans vos vies? C'est le premier projet professionnel, on va dire, tu vois. Ouais. Avant, on voyait pas ça comme, t'as vu. Non, mais même quand on faisait pas ça par profession, la musique elle a toujours eu une place importante. Ouais, mais moins importante qu'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas. Tu sais, on a traversé tout avec la musique, les gars. Ouais, mais en gros, ce que je dis, c'était pas le premier plan en mode, on faisait nos trucs à côté. Ouais, mais on sent qu'il y a une vraie solidarité, on sent pas que c'est pas un groupe qui s'est créé via la musique, on non, sent rien que à voir. c'est bien en dehors de la musique. De base, là, les adresses, c'est parce que la cité elle a été refaite, mais sinon on a tous la même adresse en gros. Ok, ah ouais, quand même. T'as vu tous les bâtiments, il y en a un là, c'est vraiment tous les bâtiments, il y a quelqu'un. D'accord, ok. Donc vous avez des parcours très similaires alors, ouais. Au final. On a un peu même les mêmes parcours à peu près, on a même les mêmes parcours. Les gars, on a grandi ensemble, les gars. On a traversé des tournants de nos vies. Je t'ai vu quand t'as pris ta puberté. Je sais pas des trucs. Il a vu quand moi j'avais mes premières pattes ici là. J'ai mis ma photo sur Facebook. Des trucs de ouf. Ou moi, tu vois, des trucs qu'ils ont dû voir quand j'ai fait toutes les sortes de coiffures ou des trucs tout ballons. On a tout partagé ensemble, vraiment. On a tout vu, toutes mes teintures presque à la calvasse et tout. Ouais. Tout vu. Non, l'histoire elle est belle, on sent que c'est sincère. Et qu'est-ce que vous pensez de l'état du rap français actuellement, musicalement, tout ce qui s'ensuit? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des bonnes sorties, qu'on est dans une bonne période? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a de la bonne musique, hein, vraiment. Il y a de la bonne musique, il y a des nouveaux, il y a des rookies. Ça a changé. Il y a beaucoup c'est beaucoup plus divers qu'avant, tu vois. Tu peux voir un rappeur rapper sur une instru de variété, tu vois, c'est beaucoup. C'est plus différent qu'avant, c'est plus diversifié, c'est ça? De rap aujourd'hui. Et différents personnages, en fait, il y a des gens, ils veulent avoir leur personnage ou la personne qui leur représente. Par exemple, tu dis Laylo, ça me vient dans la tête, tu vois, c'est lui dans la tête. C'est un personnage atypique avec la science qui vient. Ou bien tu dis Jules, ça n'a rien à voir, tu vois pas. Tu vas chercher Booba ou Rance, ça n'a rien à voir, tu vois. Ouais, c'est éclectique. C'est très éclectique. Des petits qui arrivent comme MBG, Bendo Z. Ouais. Il y a vraiment de il y a de tout. Et là, contrairement à avant, t'es pas obligé d'être un voyou ou venir d'un quartier pour être un rappeur. Il y a des gens comme Nekfeu, comme Orelsan, ils n'ont pas de truc, mais c'est des rappeurs, tu vois. Alors qu'avant, il fallait avoir un vécu, il fallait avoir une stricte crédibilité pour être un rappeur, t'as vu. Non, les gens veulent juste écouter de la bonne musique, même. C'est ça. On s'en fout qui t'es, t'as vu, tu fais de la bonne musique. Et même si l'artiste il ment. On s'en fout. Il y a des rappeurs, on sait qu'ils mentent, c'est des imposteurs, mais on aime bien leur musique, t'écoutes sa musique. T'écoutes pas la musique parce que tu t'en fous. Son personnage. C'est mieux qu'il ment, qu'il soit pas trop réel. Ouais. Parce que sinon il a rien à raconter. Ben parce que sinon il a rien à raconter. Ah ouais. Franchement, tu peux plus mentir et pas être réel. Bah oui. Ouais. Bah c'est une option. Attends pas, cher mon Dieu. Attends pas, c'est ça que tu dis. C'est de l'entertainment.
on va dire. Exactement. Et vous vous situez comment par rapport à tout ça d'ailleurs Businessman. Ouais. Ouais. Dans quel sens? Dans tous les sens du terme, quand on prend notre travail, les gars, c'est un business. C'est comme dans par exemple les CD, je les revends là, mes propres CD. Je les revends, des Je suis au business, mes t-shirts, je les vends, c'est du business, tu vois. Bien sûr. Je fais ma promotion, je fais on ma va gauche à dans droite. on essaye de jeter dans les trucs, je sais pas si je peux le dire derrière un interview, on va se faire péter demain. Tranquille. En gros, tu vois, c'est un business. C'est un business et c'est un business. On prend comme un business. Très bien, très bien. Et c'est pas trop compliqué d'ailleurs des fois de se mettre d'accord un peu? Parce que toujours dans un groupe, il faut toujours faire des concessions. Même si vous êtes... on sent que vous avez... Arnel, il y a toujours des concessions à faire. C'est important. C'est important, oui, c'est compliqué. On débat beaucoup sur les sons qu'on doit sortir, les projets, les sons filmés, tout ça. Après, on tranche. Donc, ouais, bah oui, c'est pas une dictature. Exactement, il n'y a pas de dictature. Même pour les clips, tout ça? On est 5, 4 plus le manager. Ouais, heureusement qu'on a qu'un manager parce que, en fait, c'est quoi le problème? Mais moi et Labé, on est toujours contre Zoé Broly. Ça veut dire qu'on est 2 contre 2. Ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité. T'as capté, ça veut dire c'est bête. Ça veut dire qu'on dit non, mais nanana. Heureusement, il y a quelqu'un qui vient et dit j'avoue, pour moi, c'est ça. Après, c'est tranché. Vous voulez être énervé, c'est mort. Ouais, bah oui, c'est mort. Au bout d'un moment, eux, ils ont soupçonné Gaga d'être avec moi et Flo. Ouais, il est toujours avec eux. D'ailleurs, en mode, c'est chouchou. Ah, ok, il y a des affiliations soum-soum. Ouais, ils sont en mode, vas-y, c'est les chouchous au manage. Parce que les deux là, oh là là, faut même pas les laisser ensemble. Dès qu'il va. En fait, Broly, il va se faire. Broly, il va dire à Zo, hey, t'as vu ce truc là? C'est pas bien, il va dire, ah, machin, il va dire, bah ouais, je te dis, on peut faire mieux, tout ça, Zo. C'est vrai, en fait, j'aime pas. Ah ouais. En fait, les deux, ils se mettent à tête. Lui, il influence lui, il influence lui. Voilà, c'est tout ça. En fait, faut pas les laisser ensemble. T'as vu, le soir, quand ils sont ensemble, faut déjà les venir casser. Parce que dès que nous, on arrive ensemble, on va dire, ah ouais, vous aimez pas, tiens, remets la musique. Tu vois, ils écoutent, il y en a un, il y en a l'autre. Ah ouais, j'aime bien. Il y en a au final. Après, lui, il va dire un truc, non, mais ça, j'aime pas. Après, lui, il va dire, non, en fait, c'est vrai, en fait, c'est ça. On peut faire mieux, il casse les couilles. Les deux, là, c'est un truc. À la base, ils pouvaient mieux. C'est incroyable, les deux. En fait, t'as vu le soir quand tu les vois sur poser dans une voiture, faut direct rentrer dans la voiture, faut pas les laisser discuter. Ah ouais. Non, faut pas les laisser discuter. C'est un délire. La tête de manage dès que tu les laisses discuter. Ah, parce que c'est toujours le soir, ils viennent à 4h du matin, ils envoient un message dans le groupe. Ouais, les mecs, j'avoue, moi et Broly, on s'est consultés, j'avoue, il y a un truc, en fait, on n'aime pas dans ça. Il va dire, tu vas sortir le matin, il va dire quoi? Mais même, bah ouais, même Broly, il a confirmé ça. Il a confirmé mes idées. Ah, c'est un sacré bidon. Non, les deux là, faut pas les laisser. Après, il y a des binômes ensemble, des fois c'est des peu. En fait, on est tout le temps, on partage plusieurs choses là ensemble. Là, moi, avec Broly, ça peut être ça, mais moi, avec Flo, ça peut être ça. Ouais. Ça peut être ça. Ouais, après, c'est toute sa charge. Mais c'est souvent nous deux contre eux deux. Ça, c'est la majorité du temps. Dans les choix musicaux, c'est souvent ça. Mais d'ailleurs, en plus, le projet, je trouve qu'il est bien homogène. Il y a du kickage autant que de la mélodie. Autant que la mélodie. Et qui c'est qui est plus dans le kickage, qui est plus dans la mélodie là, dans le groupe? Moi, je pense au niveau de la dans mélodie. le grave kickage. Ouais. Et Zo, il est plus dans la mélodie. Et après, les deux, ils sont un peu dans les. En fait, dans les deux, ça dépend. On est tous dans les deux, mais je pense que voilà. Zo, il s'adapte plus facilement dès qu'il y a de la mélodie, un peu, tu vois, il est plus à l'aise. Moi, en fait, ça dépend vraiment du son. Parce que moi, personnellement, je me trouve mieux dans la mélo, mais il y a des gens, ils préfèrent quand je rappe, quand je kick. Ah, quand ça kick, ouais, vraiment. Pourtant, moi, je suis plus à l'aise dans. Parce que moi, je suis un mec, j'improvise dans la cabine. C'est-à-dire, j'improvise mieux les mélodies. C'est-à-dire que tu n'écris pas tes textes? Non, j'arrive plus. Avant j'écrivais, là, j'arrive plus à écrire mes textes. Ça veut dire que tu rentres en cabine? Ouais, ça veut dire que je suis. Phrase par phrase? Exactement, phrase par phrase. Je fais une mélodie, j'aime bien les mélodies. Il y a une mimique qui me rappelle un mot. Après, je fais un mot, une phrase, t'as vu? Okay. J'arrive plus à écrire. Je trouve ça plus efficace. Ouais, plus efficace. Ouais. Ok. Ah, mais c'est lourd. Bien. Et du coup, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on doit attendre de la Squadra? Bah là, déjà, vous défendez l'album, mais c'est quoi la suite? Stade de France, U-Arena. Ouais. Et encore? Ouais. Non, pour l'instant, franchement, on va défendre le projet à mort parce que personnellement, nous, on aime beaucoup le projet. On aime beaucoup le projet, ça veut dire on est obligé de vous faire aimer comme on l'aime. Il faut que vous l'écoutez comme nous, on l'écoute. Il ne faut pas que vous l'écoutez avec une... Il faut vraiment l'écouter comme on l'écoute. Pour que vous aimez, il faut écouter les paroles, tout ça. Vous rentrez comment en voiture? Voiture.
Bah, faites-le couler dans la voiture, Ouais. camion, et vous allez. On l'a fait à l'aller, hein. Ah, vous l'avez On l'a fait fait à l'aller, ouais, t'inquiète. Ok, À l'aller, ça va, c'était unanime. Ok, Franchement, ils ont bien d'accord, aimé. ça va. Bah, je pense que vous avez c'est un package. Un Ouais, package, comme franchement, je ouais. l'ai dit, il y a du son pour tout le Il y a monde. du son pour Il y a tout le du monde, son vraiment, si vraiment. ta meuf est à quitter ou si tu veux la récupérer ou si tu veux la faire. Ah, vous avez des techniques aussi. Voilà, il y a des sons si t'es dans la cité, Il y a des tu tutos. peux vendre. Il y a des sons si tu veux aller travailler le matin, te Il y a des sons lever, qui te donnent prendre envie ton de faire la courage, fête. voilà. Des sons qui te donnent envie de faire la fête, il y a tout. Deux clips de prévu d'ailleurs. Vous avez prévu de Ouais. clipper d'autres. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est, tu connais, on dévoile. Ouais. On a en plein de débats pour On a savoir. Encore plein une de fois. réflexions pour arriver Encore une à voir. fois, ouais. Brody, vous allez vous mettre d'accord. Ça va être ça encore. On a plein de débats pour savoir on clip quoi. Et Ouais. on peut prendre aussi, c'est ça aussi, nous comme on a un groupe, ça veut dire le temps pour se mettre d'accord, ça prend du temps. Ouais, j'imagine, Des fois, ça peut c'est prendre pour du ça. temps. Ça prend vraiment du temps et pour ça ça veut que tout à l'heure, dire je parlais de que des concession. fois le temps il passe, après on arrive au jour où on peut plus retarder Oui, le truc. oui, oui. C'est-à-dire on prend une décision dans la précipitation, bon, que tu vois. C'est compliqué d'être un groupe, mais bon, ça fait 9 ans, là je crois, on est là et c'est la Squadra, c'est l'équipe la plus. Pourvu que ça dure. Et la scène c'est quelque chose que vous aimeriez. Ouais, c'est prévu défendre, aussi, ouais. c'est beaucoup prévu. Ouais. Ouais. Il y a des dates qui sont en négociation, en Ouais. organisation. Concert ou showcase? Les deux. Les deux. Les deux showcase, concerts. Vous vous sentez plus à l'aise, vous préférez des concerts ou des showcases Mais même une salle, C'est un peu la même. scène dans. Parce qu'en gros, showcase, ça va plus être les plus grandes personnes et les concerts, ça va être les plus jeunes qui ne peuvent pas aller en boîte de nuit pour les showcases parce que showcase, tu vois. On veut juste être à la rencontre de notre public. D'accord. Partout. Faites-nous même rapper dans des caves s'il faut commencer. Bien on va sûr. rapper dans la cave. On va juste Juste descendre dans la Voilà, cave, s'il pour faut écouter. descendre. Ouais, aller à la rencontre de votre public. Non, on n'a pas- ouais. Notre public, on veut que notre public, ils viennent et ils ressentent l'énergie qu'on peut leur donner, tu vois. Bien Et sûr, nous, ouais. quand on voit les sourires sur leurs lèvres, etc., après les showcases, les scènes, etc., c'est ça nous qui nous fait vraiment plaisir. D'accord, en tout cas, c'est bien, vous dégagez des ondes positives, on va dire. Merci. Et vous avez un petit mot de la fin? C'est l'équipe la plus soudée. L'équipe la plus soudée, L'album, il est disponible. disponible. Et j'espère que mes Lyonnais vont regarder, ils vont écouter le son. Moi, je suis un Lyonnais. Pareil, je suis pareil. Non, moi, je suis un Lyonnais. Ouais, moi. On est ensemble. Ouais, Bon, en voilà. tout cas, lourd. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, la Squadra, franchement. Merci. Merci Lourd. beaucoup, nous Vous aussi, êtes ça des nous bons a fait gars. plaisir. Et puis, à très vite et allez choper la Cité Rose hein, pour les auditeurs. Allez SOP sur tous les types de plateformes, de téléchargement, de tout. Merci, ça nous a fait plaisir. Impeccable. Impeccable. Media.